Bonjour peuple. On est lundi matin, il est 5h et ça caille. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il fait au moins 8000. Oh, alors il ne fait que -2. -2 avec une chemise offerte par ma compagne qui vient exprès du Canada. Attention, pour vous dire que c'est du chaud. -2 ça va. Mais vous savez ce petit vent pernicieux là, petit vent qui vient du nord, forcément. Je crois que Coco, je vais l'appeler 3 couilles maintenant. Parce que quand tu vas faire pipi dehors, bon allez, direction le Havre pour poser ce container, en récupérer un autre. Et après direction, waouh, oh là là, du rêve, Saint-Étienne-du-Rouvray, hein, à côté de Rouen. Magnifique, hein, métier de rêve. Oh, espace et horizon inconnus, venez à moi. Ah bah oui, bah ils sont bien connus ceux-là, là. Oh, allez, le Havre, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je viens hyper en avance, histoire d'être le premier. Bah, parce que déjà, normal, en tant que monseigneur, c'est normal que je sois premier. C'est logique, c'est dans l'ordre des choses. 4 camions devant moi, hein. Plus d'une demi-heure d'avance. Hein. Je vous le dis, tout fout le camp, mais ça ne restera pas impuni. Récupéré. Oui. Direction Saint-Étienne-du-Rouvray. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est notre projet. Ça y est, la mise à quai, parfaite. Oui, bon, que dire de plus? Et ferme ta gueule. On va jeter un petit coup d'œil aux commentaires sur la dernière vidéo parce qu'elle a très bien marché et vous avez beaucoup commenté. Donc déjà, merci beaucoup pour tous les bonnes années que vous m'avez souhaité. Ça me va droit au cœur. Alors, un message de Mickaël. Salut Mathieu, dis-moi, as-tu ressenti quelque chose quand tu t'es assis sur ton micro? Alors, le micro était à plat, je tiens à le dire, c'est important. Il n'était pas droit et je me suis pas assis dessus et effectivement, j'ai ressenti quelque chose. C'est au niveau de l'intimité, vous voyez? Donc je garde ça pour moi. Alors, un message de Raphaël. Pourquoi le stationnement en sécurité revient si souvent dans tes vidéos? Ça craint par chez toi. Alors, c'est pas forcément que par chez moi, c'est un peu dans l'ensemble du réseau routier. Les routiers, les camions sont souvent la cible de voleurs, hein, de gens qui viennent voir ce qu'il y a dans les containers, ou voire même dans les bâchers, dans toutes les sortes de semis, et aussi dans les réservoirs. Moi, ça m'est arrivé une fois, entre Beauvais et Creil, et depuis ce jour-là, je fais un peu plus attention, j'optimise un petit peu moins mes heures, mais par contre, je me gare plus souvent en sécurité. C'est pas une question, mais il y a aussi quelques messages par rapport à ça. Concernant la scène de fin avec moi en double et Madame Normandie qui est aux toilettes. Alors, c'est son idée. Moi, je séchais totalement. J'avais pas du tout d'idée quelle sorte de sketch faire sur le canapé. Et là, elle m'a sorti ça. Donc, impeccable. Donc, un grand merci, Madame Normandie. Oui, faut le dire. Faut le dire. Alors, un message de user-vx sans Z. Enfin, ouais, c'est quand il n'y a pas de nom, quand la personne n'a pas de compte YouTube. Dis donc, Monsieur Normandie, comme disait Cadbury, tu peux les faire plus longs sans rancune. Alors, effectivement, la vidéo a été un peu plus courte que d'habitude. Pourquoi? Parce que bon, déjà, il y a eu le jeudi où j'ai pas travaillé. Donc, pour le contenu, c'était pas foufou. Et puis il y avait aussi le lundi, le jour de l'an, donc pas de contenu non plus. Ce qui explique la taille de la vidéo. Mais comme je dis souvent, c'est pas la taille qui compte. Et on va finir sur un message de Bertrand Perrault. Déchargé en 30 minutes, faut pas s'en vanter auprès des filles. Ça c'est mort, putain, qu'est-ce que ça c'est mort. Je crois qu'il n'y a pas plus raccord avec la chaîne que ce genre de message. Totalement beauf. Mais en tout cas, Bertrand, merci, ça m'a bien fait sourire. Parlant de ça, moi j'ai la taupe qui fouille. 1 heure plus tard. Contre-jour, je n'aime pas déjà. Et ce que je n'aime pas, c'est la suite du programme. Alors, suite du programme, déjà, je vais à Montargis, mais je n'y vais que mercredi. Ce qui fait que demain, je reste à la maison. C'est frustrant parce que quand tu aimes ton travail, quand tu as envie de rouler, quand tu es content de ton matériel, et voilà, tu le regardes chez toi. Donc quand je vous dis que c'est calme, ça en devient même inquiétant. Bah du coup, la maison, c'est parti.
la misère ça. Rentrer à la maison, fait un peu chier quand même. Parce que là, le salaire, il va pas être fou, hein. Oh purée. Bon, on va voir si la pompe à chaleur a survécu à ses premiers gels. Ah oui, il fait bon. Ah. Eh, home sweet home. Home, home, home. Bah, je vais pas trop traîner. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous dire à demain. Et moi, je vais faire le plein de bois. Non, elle a pas tenu depuis ce matin, ma petite chaudière. Cuisinière à bois. Héritage familial. Et je m'en suis pas un peu fier. Hein. Bon, sur ce, à demain. Ou après-demain. Ça fait du bruit quand je marche, hein. Bah oui. On était plus habitués à ça. Eh ben, il a neigé. Un peu. Je vous fais quelques plans. Bon, à la base, je devais partir à 2h du matin la nuit prochaine, mais vu les conditions météo, je crois que je vais partir dans pas longtemps. J'ai rendez-vous demain à 7h à Montargis, donc en pleine nuit, non, j'ai pas envie. Donc on va assurer le coup, partir plus tôt, on profitera moins de la maison et on fera avec. Hein. Quel métier passionnant, hein. Des petits frissons tous les jours. D'ailleurs en parlant de frissons, je vais pas tarder à rentrer parce que... Oh t'es de Dieu. Bon allez, je sais pas si je m'apprête à faire un truc héroïque ou complètement débile pour que mon client puisse avoir ses pneus. On va voir si on décolle, l'heure de vérité. Oh oh oh, ça marche. Bon par contre je m'arrête même pas pour fermer le portail. Hé hé, Arctic Trucker. Ouais. Rien ne m'arrête. Non bah je pense que voilà, à partir du moment où le camion sent que derrière le volant il y a non pas un conducteur mais un pilote, bon bah il décolle tout de suite hein, forcément hein. Et la DDE là, le chemin après mon portail, c'est au département de le déneiger, hein. Je vous le dis moi, une fois, pas deux. La bagarre. Bon bah allez, comme d'habitude, Montargis, c'est parti. Bon, je suis arrivé à Montargis en 4h20, il me restait 10 minutes. Je viens de piquer un petit roupillon là parce que j'étais décalqué. Et je suis dans une de mes places préférées entre une nationale et une ligne de chemin de fer. Voilà, alors pourquoi aussi près? Pourquoi? Parce qu'il regèle cette nuit et peut-être que ça peut glisser. Et puis comme j'ai envie de livrer mon client et que j'ai pas envie de m'emmerder demain, et bah je me suis dit allez Mathieu, de toute façon t'es crevé, tu dormiras de toute façon, ça va le faire. Bon bah croisons les doigts pour que ça le fasse. Hein. Ah la neige. C'est mignon quand t'es gamin hein, la neige, mais quand t'es adulte, t'es routier, disons que t'as un avis un peu plus partagé. C'est de la merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Clairement, c'est de la merde, on n'en veut plus. Hein. Vivement, chauffer, réchauffement climatique à fond, le diesel sans radis blue. How dare you! On y va, on chauffe, plus de neige, et on ira mieux sur la route. Hein. Allez, à demain. Ah bah c'est bien la peine, hein. Bonjour, bonjour, on est jeudi. Non, on est quel jour aujourd'hui? Oula, bonjour, on est mercredi, c'est le 10 janvier, il est 7h moins 10. Bah tout est fermé, enfin le client il a pas ouvert sa barrière. Hein. Bref, c'est pas grave, je suis le premier ce matin. Ça va aller très vite à décharger, tout va bien se passer. Je n'ai pas pris de cachet histoire de me détendre, hein. Ça vient naturellement. Tout va bien, je suis heureux. Et mon camion est dans un état. Mais dans un état. Bon là il fait nuit, je peux pas vous montrer avec la caméra. Oh je me lamente, tel un lamentin. C'est moi. Allez, à telle heure. Oh
Quelle surprise! Retour au Havre. Oui, bah, c'est des petits frissons qu'on a régulièrement dans ce boulot-là, c'est les surprises. Tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors je vais pas pouvoir reprendre la route que je reprends d'habitude, ce qu'on appelle vulgairement la route des containers dans le coin, celle qui passe par Châteauneuf-en-Thymerais, Verneuil-sur-Avre et le Neubourg. Tout ça dans le 28 et dans le 27. Désolé pour les gens qui sont loin, mais ceux du coin reconnaîtront, les vrais, les Normands. Alors oui, je prends pas la route de d'habitude parce qu'hier j'ai eu la surprise de voir la route que je prends d'habitude bouchée, voilà, avec un panneau. Ça te le dit pas à l'avance, forcément, juste au dernier moment. Bref, on va remonter tranquillement. Alors je sais, il gèle, ça va pas dégeler théoriquement, sauf sur le Havre, peut-être si j'arrive au Havre en bord de mer. Mais, vas-y mon gars, bah vas-y, t'inquiète pas, de toute façon je vais pas trop vite, le camion il est froid. Voilà. Oh, oh, il est pressé, hein. Mais je me demande si je vais quand même pas lui passer un petit coup au camion, parce que là c'est vraiment, mais la décadence totale niveau saleté. Il a changé de couleur. Et une certaine couche, hein, sur une certaine couche de glace, hein. Vous savez, de la glace marron. Horrible. Bon allez, le Havre, c'est parti. Voilà, toujours dans la logique d'anticipation du conducteur routier, j'ai quand même appelé, histoire de dire, ouais, je vais pas me déplacer pour rien à la station de lavage, parce qu'avec les températures négatives, forcément, il y a des stations de lavage fermées. C'est logique, les tuyaux, le froid, l'eau, ça gèle dedans. Bon, c'est logique. Du coup, j'ai appelé pour savoir. Ben, j'ai bien fait parce que c'est fermé. Donc, je vais me trimballer avec toute la crasse là jusqu'en Vendée. Oui, parce que je vais en Vendée. J'ai un client chez qui j'ai déjà été 2 fois. 1, 2, ouais, 2 fois, ouais. Open top, chargement par le dessus, des pontons pour des yachts de luxe, produits de luxe, routier de luxe, hein. Arrête la drogue. Allez, la Vendée, c'est parti, mon kiki. Non, c'est parti tout court. La Vendée, c'est parti. J'ai bien mangé. Est-ce qu'il me reste de la salade dans les dents? Oui, j'ai pris une petite salade ce soir. Alors pourquoi j'ai pris une petite salade ce soir alors qu'il fait extrêmement froid? Enfin extrêmement, il fait 0 degré à l'extérieur. J'ai de quoi me substanter avec du chaud, avec du consistant, tu vois, du gras. Le gras, c'est la vie. Eh bien non. J'ai décidé depuis quelque temps d'arrêter les sodas et les boissons énergisantes. Donc Oli m'a beaucoup aidé. Oh bah tiens, je repasse l'ancienne pub. Ce soir sur Télé Foin, les aventures de Mac Normandie. Salut les gars. C'est vrai que parfois quand je m'enfonce dans la nature, je me retrouve totalement en communion avec elle. Mais la soif peut venir à tout instant et il n'y a pas de source ni de ruisseau à côté de moi. Ah, si seulement j'avais mon sac à dos, j'avais tout ce qu'il fallait à l'intérieur pour boire un coup. Si tu vois le sac à dos, crie sac à dos. Quoi? Tu as vu le sac à dos? Oh, il est là-bas, je l'avais pas vu. Merci. Avec Oli, j'ai juste à verser un petit peu de poudre. Avec ça, je mets 500 ml d'eau. 1 demi-litre de flotte, quoi. Et pour préparer, il y a juste à secouer. Merci les années de célibat. Et il n'y a plus qu'à déguster. En vrai, c'est pas mal. Et grâce à Oli, je vais pouvoir avoir toute l'énergie dont j'ai besoin pour continuer mes aventures en cette forêt vierge. Enfin, quand je dis vierge, après mon passage, il n'y a plus grand-chose de vierge dans le coin. Salut les gars, à la prochaine, avec Oli. Donc le code promo Normandie 5, c'est uniquement pour la première commande, une remise de 5 €. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait je me suis dit, les boissons énergisantes, tout le temps, j'arrive à un âge où ça va peut-être me jouer des tours. Ou peut-être que ma retraite, finalement, je vais pas l'avoir. Pourquoi? Pas à cause des politiques, à cause de la mort tout simplement. Alors je vais prendre soin de moi, et ça commence par ça. Donc voilà, petite salade ce soir. Suivi de... bon, des petits clafoutis à la cerise. Ouais. Comme... ah, oh! Ah! Merde! À demain!
Bonjour peuple. Oui, ce matin, je me la pète. On se la pète, on se la pète, on est bien. Je me la pète parce qu'il est 9h20 et on va décoller tranquillement en mode touriste vers chez le client. Alors effectivement, j'aurais pu me lever beaucoup plus tôt, mais j'ai rendez-vous à 14h, je n'ai que 2 heures de route. Pourquoi je pars plus tôt? Parce que juste avant, j'ai une pesée. Entre deux, on m'a rencardé pour un coin lavage. Merci Isera. Un jour, je vais bien réussir à passer. Hein. Comment ça m'emmerder tous là? Ma petite bagnole. Voilà. C'est qui le patron? C'est moi. Donc pesée plus lavage et peut-être un petit rendez-vous en avant chez le client. Tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on peut espérer, en arrivant plus tôt, être pris en mode VIP en avance. Bah bon allez, Fontenay-le-Comte. D'ailleurs j'ai une petite anecdote, vous verrez ça tout à l'heure. C'est parti. Ce spectacle dans le ciel. Était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Mon camion n'a jamais été aussi propre depuis qu'il est sorti neuf du garage. Très très bonne surprise pour ce qui est du lavage. Alors on m'avait filé un petit coup de pouce en me disant vas-y. Il m'a dit vas-y fonce, les gars c'est des pros. Je fais bon allez, pourquoi pas. Effectivement. Ce qui n'était pas prévu par contre c'était que le conteneur soit se laver aussi. Tant mieux j'ai envie de dire. Je suis tombé sur deux gars, un petit jeune de 16 ans qui est en train de passer ses permis et puis un mécanicien poids lourd. Ils se sont mis à deux pour laver le camion. Nice. Des pros, jusqu'à mettre la lance, vous savez, dans les jantes. Incroyable les gars, incroyable. À Fontenay-le-Comte, transport Fontan, une très bonne adresse. Je crois que niveau tarif, c'est 66 € pour l'ensemble. Ça reste relativement raisonnable. Et pour le travail, ça les vaut largement. Il est 12h30, je vais aller chez mon client. Je vais bien réussir à me faire inviter pour manger, n'est-ce pas? J'ai bien des gens qui m'ont lavé mon camion. On devrait m'inviter pour le couvert désormais, n'est-ce pas? Allez, le client, c'est parti. Bon, en temps normal, j'aime bien les open top parce qu'il y a toujours des chargements un petit peu atypiques. Et là, ça sent le chargement avec du contenu parce qu'il y a des ponts sur la route. Et là, je dépasse un petit peu. Et voilà, Fontenay-le-Comte, c'est terminé. Très intéressant ce client. Là, je serre juste les fesses à chaque fois que je passe un pont. Mais bon, c'est pas là le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est l'origine du nom de Fontenay-le-Comte. Alors, au temps jadis du Moyen-Âge, il y avait ici une comtesse. Mais elle se prenait pour un garçon. Et elle voulait pas qu'on l'appelle comtesse, madame la comtesse. C'était hors de question de façon à rentrer dans une furie telle qu'elle finissait en fontaine. Et c'est devenu Fontaine-le-Comte, hein, pas Fontaine la comtesse, Fontaine-le-Comte. Oh mon Dieu. Bon allez, c'est pas tout ça mais on a de la route. Hein. Le Havre, c'est parti. Bah ça c'est une bonne journée, 22h55. Bon, c'est pas plus mal, parce que demain je dois aller à 8h30 au port du Havre et je dois passer dans un petit endroit spécial pour les convois exceptionnels. Alors bon, évidemment, tu te dis, oui, c'est pas donné à tout le monde de passer par là, etc. Bon, ouais, c'est vrai, hein. Mais je n'ai pas que des qualités, hein. C'est vrai que je dois me confesser parce que, je sais pas ce qui m'a pris tout à l'heure, mais quand je vois des voitures qui me doublent vraiment très très vite sur l'autoroute, bon bah avec les phares que j'ai, je fais juste un petit appel comme ça, genre tac, comme un flash, tu vois, un flash de radar. Ouais, c'est mon petit péché mignon, voilà, je pallie un petit peu
au manque d'effectifs des forces de l'ordre, comme si j'étais un peu policier moi aussi, et comme quoi... Il n'y a pas forcément besoin d'une matraque pour faire peur. Hein. Bref, très bonne journée, ça m'a plu. Mais malheureusement, je dois vous laisser pour ce soir. Courage, vous me voyez tout de suite, après ça. Bonjour le peuple. Bon, il est 8h05, je viens d'arriver pile poil à l'entrée VIP des convois exceptionnels. Alors, j'attends mon collègue avant de m'avancer un peu plus au niveau du portail. Parce qu'il y a 2 camions, autant faire un convoi, hein, comme dans le film. Hein. Bon, ils sont un peu plus dans le film, mais ça commence quand même à 2. Ou plus. T'es obligé de le regarder ce week-end, pas le choix. Bon, bah j'ai profité de ce petit temps que j'ai actuellement pour vous parler de Yebleron. Alors Yebleron, c'est là, donc avec la date dessus, que je n'ai point en mémoire, je sais que c'est autour du 21-22 juin. C'est un rassemblement où je serai présent, organisé par Alain Palfray. Donc Alain Palfray, c'est celui qui a le camion Game of Thrones, et mon pare-buffle vient de ce camion. Alors, pourquoi il vient de ce camion? Parce qu'en fait, j'ai une fan absolue, c'est l'actrice Emilia Clarke, donc qui interprète Daenerys, qui voulait qu'une partie d'elle soit sur mon camion. Alors, bon, si elle croit qu'avec ça, elle va me séduire, utopiste. Revenons à nos moutons. À Yebleron. Yebleron, ça va être un gros rassemblement auquel je tiens vraiment à ce que la réussite soit au rendez-vous. Et niveau ambiance, ça devrait ressembler pas mal à Claville. Donc, et en plus, c'est en Normandie. Les Normands en force cette année. Si vous avez des questions sur Yebleron, vous allez voir en bas de l'affiche, il y a un numéro de téléphone. Si vraiment c'est trop dur de regarder le bas de l'affiche, bon, via Instagram, m'envoyez un petit message et moi je transmettrai. Voilà. Bon bah, poireautage. J'ai bien récupéré mon conteneur, donc c'est direction la maison et le week-end. Oh, ça c'est bon. Ah, puis depuis tout à l'heure, par contre, ça n'arrête pas. Des appels de phare, des coucous. Ah, j'en ai. Arrêtez de me dire moi. Hein. Non, j'adore. Je suis comme un gamin. C'est comme les truck spotters ou les gamins qui sont sur les ponts. Les routiers, on adore ça. Mais on est dans le même état d'excitation que les gens qui sont sur les ponts, vous voyez. On se dit, ouais, voilà, on est reconnu. C'est un des aspects de ce métier-là, c'est que par moment, on a beaucoup de manque de reconnaissance. Mais quand tu vois des gamins ou les truck spotters, bon, bah, évidemment, là, t'es sur un petit nuage, tu vois. Et pareil pour les appels de phare quand tu fais des croisettes. Forcément, le plaisir est là. Des fois, même, quand t'es en week-end, tu n'as pas ce genre de sensation et tu te dis vivement lundi que je retrouve les copains sur la route. Ah, routier sensible. Bon, là, c'est retour maison. Pas tout à fait. Je vais avoir des gros travaux chez moi ce week-end. On va faire une plateforme exprès pour poser les poids lourds. Chemin, pareil, agrandi. Donc, ça va être un chantier monstrueux. Bon, allez, la maison, c'est parti. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Honte, tu peux avoir honte, Mathieu. On est samedi matin, j'ai même pas fait de vidéo pour finir la semaine d'hier. Honteux. Bon, ça dit, j'ai une bonne excuse, j'ai été kidnappé par mon canapé. Peut-être tu rentres, tu prends ta douche, tu t'allonges dans le canapé. Au revoir, plus de son, plus d'image. Oh purée. Bon, les travaux ont commencé ici. Pour que vous puissiez visualiser un petit peu, je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors ici, habituellement, il y a les 2 camions qui sont posés. Alors on va gratter, on va creuser un petit peu, on va mettre du caillou de champ et par-dessus on mettra du grattage de route. On aura un parking poids lourd aux petits oignons. Tout le long là. On va refaire toute une tranchée, on va agrandir le chemin, on va verser des cailloux de champ et plus tard on va remettre du grattage de route. Pareil, autoroute pour camion. Impeccable. Bon bah voilà, moi j'ai pas tardé à aller faire mon montage vidéo. Et puis ce matin il y a eu quand même un petit moment d'émotion parce que dans la maison qui était à vendre il y a pas longtemps, j'ai vu 2 camionnettes de déménagement. Donc je suis allé les voir, je me suis dit bah tiens c'est peut-être les nouveaux voisins et en fait c'était les anciens voisins avec qui j'avais pas pu dire au revoir, je pensais qu'ils étaient déjà partis et j'ai pu les voir et on a beaucoup parlé, on a un peu pleuré. Mais bon c'est les maisons restent et les gens passent, voilà, et puis chacun d'entre nous à notre manière on participe un petit peu à l'histoire de la maison. Routier sensible. Donc ouais, non c'est vrai que je plaisante un peu là-dessus en disant routier sensible, mais c'est une page qui se tourne. On va dire que la maison, c'est un peu comme si une maison était un livre et que nous, on n'était que quelques pages dans ce livre, un chapitre. Mais bon, attention, d'ici 25 ans ici, ça fera 100 ans que ma famille habite dedans. Ça fait quelques chapitres hein, quand même. Enfin voilà. Bon bah sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne semaine. La prudence, comme on dit, à la croisette. Je vous fais des gros boujous et à très vite. Ciao.
Un camion surpuissant? Non merci. Un camion de prestige? Oh que non. Une voiture de sport? Très peu pour moi. Retrouver l'essentiel, la nature. Se retrouver à l'état sauvage. Fleur de routier, pour routier sensible.